Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler astuces et ça j'adore et je sais que toi aussi. Salut, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler d'astuces. Mais d'astuces un petit peu plus basées sur l'électronique. Car j'avais déjà fait une vidéo, celle-ci, où j'avais parlé d'astuces maison. Et tu avais vraiment apprécié cette vidéo. Donc je me suis dit, pourquoi pas, en fait, faire une même vidéo, similaire en tout cas dans l'esprit, et qu'on parle plutôt de tout ce qui est électronique. Alors accroche-toi parce qu'on va parler de nettoyage de smartwatch, d'écouteurs, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah ouais, je sais pas par cœur. Hein. Nettoyer un fer à lisser, un téléphone, la bouilloire et aussi ton clavier. Bon, je remarque que je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Anaïs, je suis coach en motivation et en organisation. Et justement, ici, je t'aide à te faire te sentir bien de l'intérieur à ton intérieur. Parce que oui, c'est important de se sentir bien chez soi pour se sentir bien en soi. Donc, juste une petite note ici avant de commencer, c'est qu'en fait, ces astuces, je ne les ai jamais testé. Donc en fait, je vais tester en direct avec toi et à la fin de chaque astuce, je vais te dire si c'est thumbs up ou bien thumbs down. Et toi-même, justement, à la fin de cette vidéo, va me mettre un petit commentaire en bas pour me donner ta meilleure astuce au niveau de tout ce qui est électronique pour que je puisse en découvrir des nouvelles et aussi, si jamais tu veux que je teste d'autres astuces, n'hésite pas aussi à me l'écrire en bas. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais juste te donner une petite note et je vais être très rapide parce que je sais que ça ne concerne pas tout le monde, mais je sors une formation pour organiser ta maison de A à Z au mois d'octobre. Cependant, j'ai décidé de faire une formation test. Ça veut dire que je vais prendre quelques candidates, seulement quelques personnes, je vais les sélectionner et je vais en fait pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir travailler avec moi sur cette formation. Donc c'est-à-dire que moi je vais t'enseigner ma méthode de rangement, désencombrement, savoir pourquoi tu es arrivé dans cet état actuel de ta maison de débordement et aussi on va parler de rangement, de nettoyage et de tout ce qui est routine ménage. Ça c'est la formation qui sortira au mois d'octobre, mais là je vais faire une formation test au mois de juin et ça sera à un prix vraiment préférentiel. Il y a pas mal d'avantages aussi à pouvoir t'inscrire et je te mets ici en bas, en barre d'infos, le lien où il y a toutes les informations concernant le prix, les dates, etc. Donc je t'invite à aller voir parce que c'est bientôt. Ok, ça c'est fait. Maintenant on passe au travail. On va tester ces astuces. Je sais pas ce que ça va donner. Sincèrement, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, vidéo qui part complètement en cacahuète, hein, parce que en fait, je cherchais de la pâte à fixe pour une de mes astuces. Je ne trouve pas de pâte à fixe parce que ma fille l'a prise et comment te dire, quand un enfant prend quelque chose, eh bien, bizarrement, il disparaît. Il disparaît. Voilà, et puis après, je voulais aussi te montrer une astuce pour nettoyer ton fer à lisser. Et en fait, j'avais un bon fer à lisser bien vieux, tu sais, bien yak. En fait, il s'avère que j'ai sûrement décidé déjà de le jeter. Voilà. Donc, comment te dire, une vidéo d'astuces sans astuces, c'est un petit peu bizarre, sans matériel surtout. Mais, comme tu sais, Nana Organise a toujours des ressources. Donc, j'ai pris un autre fer à lisser qui est presque quasiment neuf. Donc ça va pas donner tout à fait la même chose, mais on va essayer. Alors on va nettoyer le fer à lisser, tu dois le débrancher, il doit être froid. Et tu prends juste des petits cotons qui te servent pour enlever le vernis ainsi que de l'acétone. Il te faudra aussi un torchon humide que tu vas utiliser simplement pour nettoyer ton appareil à la fin. Voilà un petit peu ce que ça donne le avant. Donc tu vois un peu sur les côtés qu'il y a comme une espèce de résidu collant. Et du coup, on va utiliser cet acétone pour essayer de l'enlever. Donc, tu imbibes ton coton tout simplement comme si tu allais enlever du vernis de tes ongles hein, et tu frottes simplement sur les côtés de la plaque. Et là, tada, magic! Et il te suffit de faire la même opération partout où tu vois qu'il y a un petit peu ce résidu collant, tout simplement. Voici déjà ce que tu peux voir, hein, donc c'est très parlant
Et je nettoie simplement avec mon torchon humide l'appareil et je le sèche aussi après coup. Ce n'était pas indiqué dans les notices, mais j'ai trouvé pas mal. Et voilà, alors je ne sais pas si tu arrives bien à voir, mais tout ce qui était sur le côté a disparu et les plaques brillent de mille feux. Nous passons donc au verdict qui est assez facile à deviner. Et oui, c'est le top du top. Passons maintenant à l'astuce suivante. Alors simplement là, je suis en train de faire des traces parce qu'en fait, j'avais filmé une première fois et en fait, j'avais pas enclenché ma caméra. Voilà. Cette astuce est valable pour tous les écrans de smartphone. Là, c'est la tablette parce que je trouve qu'on voit mieux les traces. Et oui, j'ai bien travaillé de mettre plein de traces de nouveau. Donc, il te faudra simplement un chiffon microfibre. Waouh, la magie, quoi. Et tu frottes. Tout simplement, tu frottes sans eau, sans rien du tout. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise souvent des chiffons microfibres un petit peu humides. Mais là, à sec. Et sincèrement, regarde le résultat. Alors, j'ai pas tout bien fait. Il y a quand même encore une petite trace. Mais sincèrement, ça marche du tonnerre. Et voilà, je nettoie aussi un petit peu ma caméra. Elle était toute sale. Passons à la smartwatch. Alors bon, cette smartwatch, je l'ai déjà depuis un petit moment et tu vois qu'il y a un petit peu des traces de transpiration, un petit peu, bon, c'est pas très ragoûtant tout ça. Et du coup, il te faudra un cure-dent. Aussi, peut-être un Q-tips. Alors, j'ai pris les deux parce que je ne savais pas. Un linge tout simplement humide avec de l'eau savonneuse. Et tout simplement, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et tu frottes encore. Et tu frottes toujours et tu frottes. Ensuite, j'ai pris le coton-tige. Bon, pas très pratique. J'ai essayé d'aller dans les recoins. C'était pas tout à fait évident. Donc, du coup, j'ai pris aussi après même le cure-dent pour aller déloger vraiment, tu sais, les petites poussières qui se cachent. Voilà, ouais, vraiment tout dans les côtés. Et bon, ça marchait à moitié. J'ai quand même passé pas mal de temps pour réussir à peu près nettoyer. J'essaie du coup de te montrer le après. Alors c'est vrai que ça a quand même nettoyé. Mais voilà, je vais te donner mon verdict tout de suite par rapport à cette astuce. Est-ce que j'ai aimé? Bof, bof, bof. Et pourquoi? Je te le dis. Pour l'histoire de la montre, en fait, je trouve juste que au niveau de... Oui, ça nettoie, elle est nettoyée, mais c'était pas forcément, tu vois, par exemple, elle est devenue un peu brune en fait, à force de transpirer, etc. Et puis, elle n'est pas du tout devenue plus blanche, tu vois. Là, j'aurais tendance à vouloir utiliser peut-être un petit peu mon petit mélange de une part de bicarbonate de soude et 3 parts d'eau pour essayer. J'essaierai, je te redirai. Passons au nettoyage des écouteurs qui, ma foi, ont la vie difficile dans nos petites oreilles. Là, je suis navrée, mais on ne voit pas très bien parce que la caméra a décidé de ne pas vraiment faire le focus. Mais je t'assure qu'il y avait un peu de chenille à l'intérieur. Donc, on va essayer de nettoyer tout ça. Il te faudra un coton-tige ainsi qu'un chiffon microfibre tout simplement sec. Et on va aussi utiliser de la pâte à fixe. J'essaie de trouver un bout qui n'ait pas de brillant dessus, de petits brillants, parce que ma fille en a mis partout. Sinon, je ne peux pas te montrer le résultat. Donc il te suffit de prendre un petit bout de pâte à fixe et tout simplement tu vas appuyer à l'intérieur de tous les orifices de tes écouteurs. Et là, alors franchement, j'étais quand même impressionnée parce que ça va vraiment prendre toute la saleté qu'il y a à l'intérieur. Et bon, moi ce que je faisais avant, c'était que j'allais avec pas un coton-tige, pas du tout, un cure-dent et je trouvais que du coup ça déplaçait plus qu'autre chose. Donc là, le coton-tige, j'ai trouvé que c'était inutile. J'ai nettoyé un petit peu mes écouteurs avec le linge microfibre, mais sincèrement c'était aussi un petit peu inutile. Et voilà le résultat. Alors je remarque qu'il y a un tout petit peu encore de déchets d'un côté, mais franchement, en règle générale, je vais te donner mon verdict et j'ai adoré cette astuce. Passons au nettoyage du clavier d'ordinateur. Donc là, sincèrement, il te faudra juste des petits linges microfibres humides et secs ainsi qu'un sèche-cheveux. Et du coup, tu n'as qu'à retourner ton clavier
et simplement tapoter légèrement, hein. Il ne faut pas y aller comme une brute bien entendu, et surtout éteindre ton ordi parce que c'était pas mon cas et du coup bon, il faisait un peu des siennes. Il n'y a rien. J'ai tout de même essayé avec le sèche-cheveux car c'est censé déloger les dernières petites choses qui restent à l'intérieur. Bon, ça n'a pas tout à fait bien marché et là je nettoie tout simplement avec un torchon humide et ensuite j'essuie avec le torchon sec et le tour est joué. Passons donc au verdict de cette astuce et c'est... Bon, je pense qu'en fait cette technique peut très bien marcher parce que j'ai déjà eu des claviers qui étaient assez vieux, tu sais, les claviers avec des touches un petit peu plus épaisses, eh bien ça marchait parce que je le faisais et en fait tu retournes ton clavier, tu tapotes dessus gentiment. Bien faire attention d'éteindre son ordi avant, hein, pas comme moi. Et du coup, tu as vraiment toute la saleté qui s'enlève. Et le sèche-cheveux, c'est censé aller déloger aussi ce qui reste sous les touches. Celui-ci, il faut savoir que moi je l'utilise avec une petite protection qui venait avec. Donc forcément, il y a beaucoup moins de choses qui rentrent à l'intérieur. Et en fait, je m'en suis rendu compte maintenant parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et en fait, avec ça, il suffit de le nettoyer et ça va bien. Donc, soit tu fais ma technique si tu as un clavier normal, soit tu investis dans un petit protection. Passons au nettoyage de la bouilloire. Donc ma bouilloire, il faut savoir que je ne sais pas si c'est cette marque ou si c'est l'eau d'ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a vraiment beaucoup de calcaire. Là, tu peux le voir tout en bas. Ainsi que il y a comme un petit filtre aussi et il a plein de calcaire. Donc pour cette astuce, il te faudra tout simplement du vinaigre ménager, donc du vinaigre de nettoyage, ainsi que de l'eau. Donc tu vas partager à part égale 500 ml d'eau et 500 ml de vinaigre. Tu vas laisser poser ça toute la nuit et voilà le résultat le lendemain. Je dois te dire que j'ai été bluffée parce que sincèrement, il n'y avait plus rien, vraiment. Et là, tu peux deviner que j'ai été contente, of course. Alors cette astuce, vraiment, elle est top parce que non seulement elle est économique, parce que le vinaigre ne coûte vraiment pas cher, et en plus, franchement, j'ai essayé avec les anticalcaires, tout possible et inimaginable, et ça ne nettoie pas autant bien. Donc vraiment, celle-là, faut la garder. J'espère que ces astuces t'ont plu, que la vidéo t'a bien fait peut-être rigoler, peut-être te dire ah ouais ça c'était pas très malin, ou bien peut-être tu t'es dit waouh, trop bien. Eh ben, j'espère que ce sera plutôt la dernière réaction. Je t'invite à m'écrire tes commentaires ici en bas. N'oublie pas de venir me suivre sur Instagram, surtout parce que c'est là que je suis la plus présente et que je partage un peu de mon quotidien. Donc viens me voir sur Instagram si tu n'es pas là-bas. Et n'oublie pas surtout de t'abonner ici en bas. C'est gratuit, c'est facile. Et à moi, tu encourages ma chaîne et tu dis à YouTube, hey YouTube, cette chaîne elle est pas mal du tout. Donc il faut un petit peu l'aider. Hein. N'oublie pas aussi, par rapport à la formation test, de venir t'inscrire en bas si c'est quelque chose qui t'intéresse et de venir surtout découvrir toutes les informations par rapport à cette formation test, d'organiser sa maison de A à Z. Bon, moi je n'ai plus rien à te dire si ce n'est que j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon dimanche et je te dis à tout bientôt. Et n'oublie pas, tu sais ce qu'on ne doit pas oublier ici, hein? De suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir été fidèle et je t'invite à t'abonner ici et à aller voir les deux petites vidéos. Et si tu veux des informations concernant mes formations, bien sûr nanaorganise.com et inscris-toi à la newsletter. Ciao!